Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je tenais à apporter un petit témoignage ce matin pour les merveilles de Dieu dans nos vies, dans ma vie. Bon, il y a 1 an et demi que moi je suis né de nouveau. Et avant d'être né de nouveau, j'avais connu déjà beaucoup de problèmes dans ma vie. Je tournais en rond. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mon mariage s'est brisé, mes activités sont brisées. Toutes mes relations, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et puis, j'ai pensé que je pouvais aller chercher des forces ailleurs que dans le Seigneur, parce que à l'époque, j'étais catholique. Et malheureusement, comme la plupart de certains catholiques, souvent, on n'a pas cette croyance en Dieu. On a l'impression que Dieu n'est pas capable de faire des choses pour nous, parce qu'on est pressé, parce que, voilà. On ne laisse pas à Dieu le temps de faire des choses autant convenables, comme lui, il le veut, selon ses scénarios. Donc parfois, on va chercher des forces extérieures, mais ces forces extérieures s'avèrent être des forces qui ne sont pas des forces. Donc dans mon cas, moi, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Donc j'étais conseillé, on m'a conseillé d'aller voir des marabouts, des ceci, des cela. Bon, bref, je n'ai pas trouvé de solution malgré toutes ces choses. Mais le Seigneur me parlait beaucoup dans les songes. Je suis quelqu'un à qui le Seigneur parle énormément dans les songes. J'ai toujours eu ce don. Et jusqu'à maintenant, ça continue. C'est encore de plus belle depuis que je suis né de nouveau. Il me montre beaucoup de choses. Il me révèle beaucoup de choses dans ma vie. Il me révèle beaucoup de choses passées, beaucoup d'alliances, beaucoup de choses pour lesquelles qui justifient et qui expliquent le pourquoi du désert que j'ai si longtemps traversé. Donc, parce que j'étais très loin de lui. Et pour passer concrètement les choses, donc comme je disais, moi j'ai eu une vie de famille où les choses semblaient être parfaites. J'avais créé une entreprise, les choses marchaient bien, je travaillais déjà avant ça dans une entreprise où j'avais un bon poste, j'avais un super salaire, ma femme est avocate. Donc pour moi tout était parfait. J'avais 2 enfants, tout était parfait. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses, malgré tout ça, qui faisaient que nous n'étions pas heureux. Il y avait beaucoup de disputes dans ma maison. Il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas, qui nous arrivaient tous les jours. Et des choses qui ne s'expliquaient pas. Et on ne comprenait pas pourquoi jusqu'à ce qu'on se sépare. Que ma propre femme me porte plainte contre moi par 2 fois en disant que je l'avais battue. Que j'avais détourné de l'argent pour créer mes entreprises, ce qui s'était avéré faux parce qu'il y a eu des enquêtes et tout. Et j'ai été disculpé. Elle a essayé de même placer notre fils, alors que notre fils est plutôt surdoué. Elle l'a traité de fou. Donc elle a essayé de le faire placer. Comme elle est dans le milieu de la justice, donc avec la complicité d'une amie à elle, avocate, qui était venue s'installer chez elle, quand on s'est séparés. Elle aussi, elle venait de se séparer de son compagnon. Mais cette fille s'est avérée être un instrument du diable. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas qu'elle. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je vais pas m'étaler beaucoup parce que sinon, ça risque d'être trop long. Je vais passer à l'essentiel. Je vais prendre des points essentiels. Donc voilà, les choses, on s'est séparés. Donc elle a essayé de faire placer notre fils. Avec la complicité d'une amie avocate à elle qui était venue s'installer chez elle, qui connaissait tel juge, donc ils se sont entendus pour faire placer notre fils. Vous vous dites, mais on s'est dit dans ces moments-là, bon, moi je ne suis pas du milieu de la justice, même si je connais la plupart de ces juges parce que je les ai fréquentés, même si je connais la plupart de ces avocats, parce qu'il y a des soirées, il y a des trucs avec tout ce monde-là. Mais quand il y a une séparation, ils ne te reconnaissent plus. Hein. Ils préfèrent aller du côté de leur consoeur. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. Mais moi, à ce moment-là, j'ai connu le Seigneur. Donc, j'ai connu le Seigneur. Je suis arrivé au niveau... j'ai connu le frère Théo qui m'a fait connaître mes frères et sœurs que vous êtes. On s'est mis à prier le Seigneur pour à chaque fois que j'étais convoqué au tribunal pour mon fils. D'abord, on voulait le placer, ensuite on voulait le mettre sous cachet en disant qu'il était fou.
alors qu'il s'est avéré qu'il est surdoué. Il a un QI qui est tellement élevé qu'il s'ennuie à l'école. Il s'ennuie parce que tout ce qui se dit à l'école, tout ce qui se fait à l'école, il le connaît. Il sait tout. Et donc, du coup, il préférait jouer parce qu'il s'ennuyait. Mais personne ne le comprenait. Personne ne le comprenait, donc on le prenait pour un fou. Et moi, je l'avais déjà vu parce que le Seigneur me l'avait déjà montré dans les songes. Et qu'il me disait qu'il ne fallait pas que je laisse cette situation arriver. Qu'il allait m'utiliser pour sauver mon fils, entre guillemets. Et même sauver ma propre femme. Parce que ma femme, aujourd'hui, elle ne sait pas qu'elle est même victime de sorcellerie, comme on dirait. Même si elle est blanche. Hein. Et parce que les blancs ont tendance à croire que ces choses n'existent plus. Certains, pas tous, mais la plupart. Donc, avec mes frères et sœurs, nous avons prié longuement, énormément. Et à chaque fois que je suis arrivé au tribunal, ma femme a été déboutée. Elle a été déboutée une première fois. Elles ont fait appel, elles sont allées voir un juge qu'elles connaissaient. Elle a été déboutée une deuxième fois. Ils ont essayé de le mettre sous cachet. Ils sont allés voir un expert psychiatre ami à eux. Ils sont entendus avec lui. Ils n'ont même pas expertisé notre fils. Ils lui ont raconté des choses, des scènes, des ceci, des cela, des trucs qui s'expliquaient. Des crises que le petit faisait à la maison avec sa maman, mais parce que sa maman était violente avec lui. Sa maman l'avait humilié. Ma belle famille est très raciste. Le traitait de petit Africain quand il faisait une bêtise. Et quand il avait fait quelque chose de bien, c'était le bon petit Français. Sauf que c'est un enfant qui comprend tout. Il comprend tout. Je vous dis, vous vivez avec lui, vous allez être extrêmement surpris. Et je rends gloire au Seigneur. Il comprenait tout. Et il me racontait, il me disait toujours, ils me prennent pour un fou, ils me prennent pour un abruti. Mais ils ne savent pas que je vois leur petit jeu. Il me disait ça, il a 9 ans. Hein. À l'époque, il en avait 7. Et elle a été déboutée, ils ont été déboutés, même des cachets. Ils ont fait l'expert psychiatre. C'est pour ça que je vais convier chacun de vous, si jamais ils arrivaient qu'on demande une expertise psychiatrique sur l'un de vous, même si, contestez-la, même si vous avez des certitudes, contestez-la pour qu'on en fasse une deuxième ou une troisième. Parce qu'un psychiatre peut se tromper, un psychiatre peut faire des choses dans le sens où il lui croit, mais son confrère ou quelqu'un d'autre peut venir dire le contraire. Et à partir du moment où il y a déjà des voix de dissonance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand on a contesté, moi j'ai contesté les expertises psychiatriques, surtout que j'avais eu l'expert psychiatre au téléphone. Je lui ai posé la question de ça. J'avais vraiment été conduit par l'Esprit de Dieu. Je lui ai posé la question de savoir sur quelle base vous avez expertisé cet enfant. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui s'est passé? Poussé, je vous dis poussé, c'est le Seigneur qui avait pris le contrôle. Lui-même, il s'est lâché à me dire, moi je ne l'ai pas expertisé. Je me suis appuyé sur ce qui m'a été dit par sa mère. Je lui ai posé la question de savoir, vous dites que vous êtes expert psychiatre et vous me dites que vous n'avez pas expertisé mon enfant. Vous êtes parti sur la base de ce que vous a dit sa maman. Et à partir de là, vous faites une conclusion que vous envoyez à un juge en disant que cet enfant a des troubles d'ordre autistique et qu'il a une tendance à s'enfermer. Donc, vous tirez une conclusion comme ça et vous envoyez ça à un juge pour demander à ce qu'on donne des cachets à cet enfant-là. Donc, vous décidez de détruire la vie d'un enfant comme ça, sciemment. Et je lui dis, tout espère que vous êtes monsieur, je viens de vous avoir au téléphone, mais vous êtes un apprenti sorcier, vous êtes un charlatan. Et ça va se régler devant les tribunaux. Donc, ce que j'ai fait, et j'en avais parlé à mes frères et sœurs que vous êtes, ceux qui étaient connectés ce jour-là. Nous avons prié. Donc, on est reparti au tribunal une deuxième fois. Ma femme a été à nouveau déboutée. Et donc, c'est à ce moment donc, que le juge me demande, parce que j'avais dit au juge, j'avais raconté au juge ce que je savais, parce que ma fille aînée, qui a 15 ans, elle est surdouée. Elle est la meilleure de son collège, la meilleure du lycée. Je lui ai dit que moi, quand j'étais à l'école, déjà, j'étais très doué à l'école. Je n'avais pas dit que j'étais surdoué, j'étais très doué. Ma mère l'a été. Ma fille l'a été. Peut-être que mon fils l'est aussi. Donc, le juge a ordonné à ce que
petit passe un test de QI et il s'est avéré qu'il avait un QI de l'ordre d'Einstein. Et la psychologue, ceux qui l'ont fait passer le test, parce que le test se passe en 2 fois, et ils mettent 1 mois à décoder tout pour donner une conclusion. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui réfléchit à cet âge-là, qui réfléchit aussi vite. Et elle nous a dit, il a une connexion dans son cerveau que quand on lui pose une question, il vous donne la réponse avant même que vous n'ayez fini de poser la question. Et par contre, il est dans l'incapacité de vous dire comment il a fait. C'est que vous allez lui dire 100, 10 fois 10, ça fait combien? Il va vous dire 100 d'un coup. Mais vous lui dites de vous démontrer comment ça s'est passé. Il n'a pas les mots encore. C'est ce qu'elle nous avait dit. Il n'a pas encore les mots. Ce qui fait que comme on n'arrive pas à le comprendre, il s'enferme. Il s'enferme parce qu'il a l'impression qu'autour de lui, il n'y a personne qui comprend ce qu'il est capable de faire. Et qu'au lieu d'essayer de l'aider à trouver peut-être les mots pour exprimer les choses, on préfère dire qu'il est fou. Et pourtant, il ne l'est pas. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'enferme. Quand il arrive dans un milieu où les gens ne le comprennent pas, où il a l'impression qu'ils ne comprennent pas, il va dans son coin pour jouer tout seul. Et donc j'ai produit l'expertise psychiatre, le truc au juge qui avait demandé à ce qu'on lui trouve une école adaptée. Mais malheureusement, les écoles, il n'y en a pas beaucoup ici. Il n'y en a qu'une seule et les places sont limitées. Là, on a essayé de l'inscrire en début de... il y a quelques temps, il n'y avait plus de place. Donc, il est obligé de repartir à l'école publique. Et le même problème risque de se poser. Parce que voilà, ils ne sont pas adaptés à cela. En tout cas, ce que je voulais dire ici, c'est que le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant parce que grâce à lui, cet enfant a été sauvé. Parce qu'il aurait pu se retrouver à prendre des cachets, à être placé dans une famille d'accueil qu'il ne connaît pas. Parce que quand on dit placer un enfant, c'est-à-dire qu'on l'enlève à sa famille, on l'enlève à son père, à sa mère, et on le place dans une famille d'accueil. Les parents n'ont plus le droit ils n'ont plus aucun droit sur l'enfant jusqu'à ses 18 ans. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire cet enfant ce qu'on veut. La plupart, ma femme le sait en plus, qui est avocate, que la plupart des enfants placés, on ne le dit pas à la télé, comme dans toutes choses, on maquille tous les chiffres. Mais ma femme qui est dedans me dit 80% des cas se terminent mal. Les enfants finissent soit violés, soit déscolarisés. Ils se retrouvent à la rue, drogués. Et ma femme qui sait ça a voulu quand même placer notre fils. C'est pour vous dire à quel point le diable était dans notre famille et que je l'ai découvert par la suite. Donc, pour finir, parce que je vais pas être très long, je vais juste prendre deux choses pour vous montrer à quel point Dieu est puissant. Il y a d'abord eu cette première victoire par rapport à mon fils. Il y a maintenant une deuxième victoire, c'est-à-dire que je me suis séparé de ma femme il y a 1 an et demi. J'étais traîné dans la boue, humilié, insulté. On m'a traité de tout. Je suis devenu un paria, j'ai tout perdu. Je vous dis, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé à dormir dans la rue. C'est pas des blagues, c'est pas des conneries. Je suis passé d'une maison qui faisait 200 mètres carrés, avec jardin, piscine et tout ce que vous imaginez, à me retrouver dans la rue, à découvert, sans un sou, après avoir perdu mon travail. Je n'avais plus rien. Mais j'ai continué à avoir ma foi en Dieu. J'ai continué à avoir ma foi en Dieu. Les choses ont commencé à se faire. J'ai retrouvé un travail, même si ce n'est pas dans le domaine où je voulais. C'était déjà un travail qui me permettait de vivre, qui me permet encore de vivre aujourd'hui. J'ai retrouvé un toit, un appartement, que mes moyens personnellement ne m'auraient pas permis de l'avoir, mais c'est Dieu qui m'a donné cet appartement. Parce que même moi, je n'arrive pas à expliquer pourquoi l'agence immobilière m'a choisi, moi, tout seul avec un enfant. Mais j'ai oublié aussi un petit détail. C'est que j'ai fini par avoir la garde de notre fils sans avoir fait d'effort. C'est que sans avoir besoin de passer par un juge, rien qu'en passant par le tribunal pour enfants, où ma femme nous avait convoqués, le juge a fini par dire que l'enfant ne devait pas vivre avec sa mère parce que sa mère était dans l'incapacité de le comprendre et que l'enfant devait vivre avec son père désormais. Donc, j'ai la garde totale de mon fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas de garde partagée. Ce n'est pas une semaine c'est l'un, une semaine c'est l'autre. Non. L'enfant est chez son père et c'est moi qui décide quand est-ce qu'il voit sa mère. Si je ne veux pas qu'il voit sa mère, il ne la voit pas et elle ne peut pas le contester. Donc, ça, c'était pour ce qui est de mon fils. Donc, deuxième chose maintenant, moi, j'ai retrouvé du travail. J'ai retrouvé un toit. Je ne peux pas vous expliquer comment. L'appartement, il est tellement grand que même je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. C'est Dieu seul qui a la manœuvre. Et donc, ça faisait 1 an et demi que je me suis séparé de ma femme. Ma femme a connu des hommes. Elle en parlait tout le temps à mon fils, chaque fois que mon fils allait là-bas. Des militaires, en fait, c'était tout ce que les hommes ont tenu, des pompiers, des ceci. Et c'était inscrit sur des sites de rencontres.
pour faire des rencontres d'un soir. Mais mon fils, quand il rentrait à la maison, il était en pleurs. Mais moi, toutes ces choses, je les voyais dans mes songes. Je vous dis, je lis, je dis que ce don que Dieu m'a donné, et je le en remercie, je lis comme dans un livre, comme je regarde comme une télé. Je vois tout par avance. Et quand mon fils venait à la maison, il pleurait, il me disait, papa, j'ai encore trouvé un autre mec là-bas à la maison. Il m'a traité de fou parce que maman parle mal de moi. Et nana, je disais à mon fils, ne regarde pas tout ça, je sais que tu es petit. Confie-toi au Seigneur et le Seigneur fera le reste pour toi. Ma belle famille, je vous en parle même pas. Même les amis de ma femme, même les amis qu'on avait en commun, la plupart m'ont tourné le dos. Nous, on a continué à prier avec les frères Théo, le frère Alicé, la sœur Gladys et tout ce monde-là. Et donc, il y a à peu près 2 semaines, voilà. Je me prépare pour aller à Paris avec mon fils pour aller passer un temps là-bas, pour aller nous échanger des idées, comme on dit. Je reçois un coup de fil de ma femme. Mais sur le moment, je ne l'avais pas vu parce que j'étais au skatepark avec mon fils. Je reçois un coup de fil, donc je m'aperçois que j'ai eu un coup de fil. Je regarde, je vois que c'est ma femme. Puis, quelques secondes plus tard, je reçois un SMS. C'est ma femme qui m'envoie le SMS. Elle me dit, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, en urgence, je viens d'avoir un AVC. Donc, je prends le téléphone, je la rappelle. Elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je suis à l'hôpital. On a trouvé un caillot de sang dans mon cerveau. Ça ne va pas. Je dis, écoute, ne pleure pas. Le Seigneur est au contrôle. Moi, je prie. Ton fils prie. On va confier cela au Seigneur et tu verras. Tu verras pourquoi Dieu est puissant. Parce que avant que ma femme n'ait un AVC, je l'avais déjà vu dans les songes. C'est le frère Thio qui pourra vous le confirmer parce que comme je priais beaucoup avec lui, tout ce que je viens de vous raconter, c'était des choses que je voyais en songe et que je lui racontais par avance. D'ailleurs, quand il regarde, la dernière fois, il m'a dit, c'est incroyable ce que le Seigneur t'a donné comme don. Donc, j'ai dit à ma femme, ne t'en fais pas. On va prier. On va poser nos 2 genoux au sol, on va prier. J'ai jeûné pendant 6 jours. J'ai fait des prières. Quand il dit jeûner, il dit un jeûne à sec. C'est-à-dire que je n'ai pas mangé pendant 6 jours, ni bu pendant 6 jours. J'étais fatigué, crevé. Donc, on est quand même parti à Paris avec mon fils. J'ai continué à jeûner. On est revenu. On est allé voir ma femme à l'hôpital parce que 2 fois, 3 fois, on a prié avec elle. D'abord, c'est mon fils qui a pris l'initiative de prier avec elle. Elle a accepté. Ensuite, c'est moi qui ai pris l'initiative de prier avec elle. Elle a accepté. Je l'ai prise par la main. On a prié pour elle. Et il y a pas une semaine, peut-être 3 jours après, elle m'appelle avec le sourire. Elle me dit, le caillot de sang que j'avais dans le cerveau a disparu. On ne le trouve plus. Il n'y a plus rien. Tout est parti. Alors qu'ils étaient sur le point de m'opérer. Et puis je lui dis, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. De fil en aiguille, elle m'appelle le lendemain. Elle me dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle me dit, la fille qui était chez moi, l'avocate, ma collègue, consoeur qui était chez moi, tu m'avais dit de faire attention à cette fille, je ne t'ai pas écouté. Elle m'a pourri la vie. Elle me dit, c'est à cause de cette femme-là que j'ai voulu faire placer notre fils. C'est elle qui m'a manipulé pendant tout ce temps. J'ai voulu revenir vers toi. Quand je me suis aperçu des choses, elle a tout fait pour que je ne revienne pas vers toi. Elle m'a aidé à m'inscrire sur les sites de rencontres alors que c'est des choses que je n'aime pas. Les gens que je rencontrais, de toute façon, je n'ai jamais été attiré par tout ce monde, mais je ne sais pas pourquoi je le faisais. Elle me dit, elle a essayé de me placer parce que ma femme est dans une famille très, très, très riche et elle est enfant unique à ses parents. Les parents lui avaient donné de l'argent qu'elle avait sur son compte bancaire, plus ce qu'elle avait déjà gagné. Cette fille l'a manipulée. Elle lui a fait sortir l'argent de son compte bancaire pour qu'elle achète une maison à elle. Elle a voulu la faire placer. Elle a appelé un hôpital psychiatrique pas très loin d'ici pour dire qu'elle était devenue folle.
et qu'il fallait la mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc, ils ont appelé ma femme pour dire à ma femme qu'ils venaient la chercher. Ma femme n'était même pas au courant de tout ça. Elle est tombée en pleurs. Elle me dit, je me suis mise à pleurer. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ma vie. Mais je n'ai pas osé revenir vers toi. Donc, j'ai appelé mes parents. Mes parents sont venus me chercher à la maison. Et cette fille, elles lui ont demandé de quitter l'appartement, de quitter notre maison. C'est même pas un appartement. C'est une maison de 200 mètres carrés, habitable. Je ne parle pas des garages. Je parlais juste de la partie habitable. Donc, la fille a déménagé de chez elle. Elle a ramené tout ce qu'elle avait ramené. Comme elle avait tout l'étage du haut, ma femme m'a dit, je ne monte plus là-bas. Je ne monte plus dans le haut, je n'y vais plus. Parce que ça me rappelle que des mauvais souvenirs. Mais bon, ma femme n'est pas née de nouveau. Elle est encore quand même... elle ne sait pas encore ce que c'est la prière. Moi, je continue à prier pour elle. Hier, j'étais la voir. Bon, il y a encore des choses qu'elle a faites qui ne m'ont pas plu parce que nous, on est partis pour la voir avec mon fils, pour aller lui rendre visite chez ses parents. D'ailleurs, comme je vous dis, je suis rentré chez ses parents pour la deuxième fois en 15 ans de vie avec ma femme. 15 ans de vie. Ils ont construit cette maison il y a 7 ans à peu près. C'était la deuxième fois que je rentrais dans cette maison-là parce que j'étais interdit de rentrer dans cette maison. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Donc hier, je suis allé voir ma femme et il y avait des amis à elle qui sont venus. Donc il y a des choses qu'elle a faites que je n'ai pas appréciées. Mais ça, le Seigneur m'a mis à cœur de lui en parler. Et il m'a donné aussi les mots que je vais utiliser pour lui en parler. Il me donnera les mots. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était pour vous dire que Dieu est merveilleux. Je sais que le combat n'est pas fini parce que ce qui se passe n'est pas physique, c'est spirituel. Et que ce combat n'est pas terminé. Ce combat est loin d'être terminé. Et qu'il faut continuer. Il faut rester éveillé. Il faut rester dans la prière. Et je resterai dans la prière. Et donc, je vous convie aussi à faire vraiment confiance à Dieu. Parce que moi, j'étais loin de gagner toutes ces choses. J'étais loin. Parce que vous m'aurez vu il y a 1 an et demi. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous comprendriez à quel point le Seigneur est merveilleux. Et gloire à lui.